Bonjour. Bonjour. Alors, c'est le numéro 12 des Chroniques du Mystère et nous sommes toujours heureux d'être avec vous. Ah, on a oublié de monter le son, mais c'est pas Voilà. important. Alors, aujourd'hui, un sujet très sérieux. Spécial pour l'anniversaire d'Hiroshima. 63 ans, je crois. Oui, ça doit être ça. C'est plus de 60 ans pour les 60 ans passés d'Hiroshima. Qui est, rappelons, avec Nagasaki, les deux seules attaques à la bombe nucléaire qu'il y a eu dans le monde. Alors, que peut-on dire sur cette bombe atomique de Hiroshima et Nagasaki, mon cher compère d'Alma? Que c'est triste. Alors, je vais vous en parler plus sérieusement. Alors, le bombardement, tu vas me dire ça, comme ça je peux le dire, a eu le 6 et le 9 août 1945 à l'initiative des États-Unis après que le Japon a refusé de capituler sans condition. La Seconde Guerre mondiale se conclut finalement un mois plus tard après la signature de l'acte de capitulation du Japon. Moment très triste. C'est bon, je me montre. Alors, que peut-on dire? Que peut-on dire? Que c'est horrible que le Japon capitule. Mon vieux. Non, c'est pas ça le problème. Ouais, c'est pas ça. Non, parce que vu les problèmes qu'il y avait, que le Japon capitule, c'est un peu logique parce que c'était vraiment des salauds ceux qui étaient au gouvernement au Japon à cette époque. Ah ouais. Je le connais personnellement. Ah bon? Non. C'est bien ce qui me semble. Alors, c'est après que Danone a inventé le yaourt au calcium. Ouais, c'est un sujet sérieux, arrête. Avec Danonino, soigne tes os. Excusez-nous, il vient d'avoir un accident il y a pas longtemps, il vient de ressortir de l'hôpital. C'est géant, c'est Gervais. On va recommencer, tu crois? Non mais Ouais, c'est pas grave, bon, ça sera coupé au montage. pas obligatoire. Fais le Excusez-moi, nous avons du nouveau matériel. Nous allons le tester tout de suite et excusez-nous pour dans les aigus. ce petit désagrément. Hein. Monte le son. Fils de Nicta, va te faire en. C'est parfait, C'est bien. ça marche bien. Phase 2. Il a eu tard. C'est parti n'importe quoi. Sale pute. Oh, on a entendu pute. Salon. Connasse. Ça dans les bêtisiels de la chronique, mesdames et messieurs. Excusez-nous. Revenons à ce sujet très sérieux qui est la bombe d'Hiroshima et Nagasaki qui a eu lieu de 1945 et le 6 août. Ces bombardements sont sur la côte, sur l'île de... Excusez-nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur et pourtant on n'est pas à fond dedans. Je crois que c'est parce que C'est le choc. Ouais, ça nous a toujours ému et puis. Il vient d'apprendre qu'il avait des ovaires. Voilà, continue. Voilà, nous allons parler maintenant des blessures qui a pu causer cette bombe. Quelles sont les blessures qui a pu causer cette bombe? Des blessures internes et externes. Merci. Voilà. Non, je vais vous en parler moi des blessés. Car j'ai été moi-même blessé. Mais pas par Hiroshima. Alors, les premières blessures sont liées aux flashs lumineux et aux incendies. Tu me craches, 65% des blessés sont des survivants, parce que les blessés morts, on s'en fout. C'est les survivants. Et furent responsables peut-être 50% des décès causés par plusieurs mécanismes. Les brûlures, l'hypoderme, l'incendie. Santé. Merci.
Alors que ceux qui étaient à peu près à 1,5 km de l'épicentre ont été brûlés au 3e degré. Ceux qui étaient à plus de 2,5 km 2e degré. Et ceux qui étaient en dessous, c'est la guerre, c'est la guerre. Ceux qui étaient en dessous avaient la peau totalement carbonisée. Il a été carbonisé. Comme des carbonara. Voilà. Il y a aussi l'effet du barotraumatisme. L'effet de souffle, l'onde de choc qui a fait s'écrouler des bâtiments, des écoles où il y avait des enfants dedans. C'est terrible. Et quand on pense qu'on est des Yankees, alors qu'on est japonais dans l'âme. Et les radiations. Regardez ce que ça a causé chez cet homme. Voilà, c'était la première partie de numéro 12 des Chroniques du Mystère. Nous allons nous changer. Avec quelques photos.